Allô tout le monde. Alors je dis bonsoir parce que on est un lundi soir entre Noël et Jour de l'An. On est le 29 décembre. Merci à toutes les femmes qui sont ici. Il y en a plusieurs qui sont en vacances. D'autres qui décident de venir même si vous n'êtes pas en vacances. Vous avez peut-être travaillé aujourd'hui. Je vais faire sonner mon bol de cristal pour l'ouverture officielle de cette belle soirée. Il y a une Odette qui est en Gaspésie. Salut, il y a du monde de partout. Alors, je vais vous inviter à tout simplement fermer les yeux. On commence comme ça, OK? Parce que vous êtes ici pendant 1 heure avec moi. C'est bien écrit « Expérience immersive ». Donc, je vais vous faire vivre des expériences. Parce qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois. Alors, tant qu'à être ici une première fois, aussi bien vivre une belle expérience. Parce qu'on est ici pour une raison, ça c'est sûr. Hein? Alors, je vous invite à fermer les yeux pour entendre le bol. Bienvenue. Bienvenue à cette séance de connexion. Quand je fais sonner le bol de cristal, ce que je fais, c'est de transmettre une vibration. Transmettre une vibration de clarté pour nettoyer. Pour nettoyer ce qui nous empêche d'être nous, d'être soi. Tout simplement. Ce que je souhaite le plus possible ce soir-là, ce que je souhaite le plus possible, c'est, je fais rentrer des gens encore, il y a encore des gens qui rentrent, c'est de vous accompagner, c'est de vous amener dans du réconfort, que vous vous accordiez le droit d'être bien, dans votre vérité, que si vous avez des peurs, des doutes, qu'on puisse apprendre à les purifier. Qu'est-ce que ça veut dire, les purifier? C'est des rituels qu'on fait. Puis un rituel, c'est qu'on le transforme en quelque chose de puissant qui vous permet d'être bien, juste bien. Comprenez? Donc, c'est ce que je souhaite le plus possible. Il y a encore des gens qui rentrent, et puis il y a quelqu'un qui cherche le lien. Je vais aller mettre le lien, mes amis, dans le Facebook. Donc, pour celles qui vont chercher le lien, ben, au moins elles vont l'avoir. Ah là là! Ah là 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 là! C'est juste drôle des fois comme... Je reviens à vous dans quelques instants, ce sera pas long. Voilà. Tiens, c'est fait. Alors, je reviens à vous. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est d'accompagner toutes les femmes, parce que je coach des femmes essentiellement, à ressentir une paix intérieure. Tu sais, sentir apaisé. Même si vous vous dites parfois, moi je suis pas sûre que je crois aux anges, c'est bien correct. Ma job, c'est pas que vous croyez aux anges. Mon travail, c'est de vous faire découvrir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelque chose, qu'il y a des énergies, un cercle de lumière, des êtres de lumière qui sont là pour vous accompagner dans la vie, que vous n'êtes pas toute seule. Puis il faut juste savoir comment je fais pour connecter avec eux. Puis c'est ça que j'enseigne en fait. Comment je fais pour connecter avec
des messages qui m'arrivent puis qui m'aident à me débrouiller dans la vie, qui m'aident à avancer, qui m'aident à reconnaître que j'ai des connaissances à l'intérieur de moi. C'est ça que je fais. Puis ce que je fais, en fait, à travers une séance comme ce soir, c'est juste vous faire vivre à travers ce qu'on va faire ce soir ensemble, OK? Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire vivre une méditation Belvaspata. Puis là, je vous regarde toutes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait la méditation Belvaspata à main levée? Ouais, tu vois, Hélène, Viviane, Josiane, OK. Marlène, OK. Cindy l'a jamais fait, OK. Donc, vous allez le vivre. Mais en même temps, ici, il y a plusieurs femmes qui sont déjà des guides angéliques. Donc, les guides angéliques, levez votre main pour que je puisse vous voir. Je vois Isabelle, je vois Marie-André, je vois Jeanne, je vois Lucie, je vois Marlène. Vous êtes plusieurs à être déjà des guides. Donc, les guides, si elles reviennent, pourquoi vous revenez ce soir? Allez me partager ça. Pourquoi vous revenez ici ce soir quand vous êtes déjà guide? Bien, souvent, c'est pour se reconnecter. Pour se reconnecter à cette puissance qu'il y a autour de nous et qui nous aide à avancer. Puis, vous savez quoi? Plus on se connecte, plus on se permet de recevoir des messages de toutes sortes de façons, par les cartes, en fermant nos yeux, en faisant de la canalisation. Même ces mots-là, parfois, ils nous font peur. Hein? Alors que c'est des mots. Canalisation, vous savez quoi? Ça veut dire communication interne à travers un canal. C'est ça que ça veut dire, canalisation, à travers un canal. Puis le canal, c'est votre corps. C'est vous, tout simplement. Donc, se connecter, d'aller chercher des messages à travers des méditations, le langage angélique, des modes de connexion spirituelle. C'est quoi des modes de connexion spirituelle? C'est la clairvoyance. Si je vois des plumes, des 444, des 111, vous en voyez peut-être tout plein. Puis vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? À travers les énergies des archanges, j'enseigne 17 archanges. Chacun des archanges porte une énergie. À travers le silence, on se connecte et on reçoit des messages. Donc, toutes ces façons-là, c'est des façons qu'on apprend. Et quand on se rend compte que dans un parcours comme celui que j'enseigne, il y a plein d'enseignements qui m'amènent à me connecter puis à aller chercher mes propres réponses, je me rends compte que je n'ai pas besoin tant que ça d'aller chercher une validation extérieure quand j'ai toute la validation à l'intérieur de moi. Mais c'est pas toujours facile, on s'entend? C'est pas toujours facile. Alors je sais qu'il y a plusieurs femmes qui sont ici ce soir parce que vous souhaitez commencer votre parcours. Donc la seule chose que je vais faire, je vais prendre des liens, je vais aller mettre ça là. Vous êtes plusieurs. Je vais juste aller le mettre dans le chat. Puis après ça, on va aller vivre des expériences ensemble. Si vous avez des questions après, je resterai après avec vous. Je veux vraiment que vous viviez des expériences ce soir. OK? Donc, le parcours qui existe, un parcours en éveil à l'univers angélique. Et ce parcours-là, ce soir, il y a un petit code, puis vous avez la chance de pouvoir le vivre en juillet puis en août. Donc, je vous mets ça là. Le petit code qu'il y a, c'est le code Ange 111, parce qu'on est dans l'année 1 quand même. J'ai essayé de rendre ça concept. On rentre dans l'année 1, ça ne veut pas y aller, chat de groupe. Vu qu'on est dans l'année 1, j'ai mis Ange 111 comme code. Donc, vous allez pouvoir économiser 68 puis juste payer 111 $ plutôt que 179 en faisant le code Ange 111. Puis, il y a 5 dates de éveil à l'univers angélique, qui est une formation de 5 heures. Je le donne soit le dimanche, soit le jeudi. Puis, j'ai une petite exception. Cet hiver, je le donne 2 lundis soirs. Donc, on le fait, au lieu d'être une fois 5 heures, ça va être 2 fois 2h30, 2h45. OK? Donc, vous avez tout ça quand vous allez sur le lien. Maintenant, je sais qu'il y en a qui préfèrent s'inscrire
au complet. OK? Parcours 1, 2, 3. Donc, si vous voulez vous inscrire au parcours 1, 2, 3, là, vous avez un plus gros rabais, puis je vous ai mis le lien. Alors, voilà. Là, ce que j'aimerais, c'est vous parler de comment moi je suis arrivée à enseigner l'angélologie, puis comment ça peut probablement vous toucher à vous, parce que vous avez probablement vécu ou vous êtes en train de vivre peut-être la même chose. Moi, ce que je me souviens, c'est que j'avais une grande blessure où je portais beaucoup. Je portais beaucoup sur mes épaules. Puis je le portais en silence. Je voulais pas que personne ne sache. J'avais mes 3 enfants qui étaient adolescents. J'avais mon mari qui travaillait quand même beaucoup. Moi, je voyageais un petit peu partout dans le monde. Mes patrons étaient à Toronto, d'autres patrons à New York, d'autres patrons à Londres, d'autres patrons à Tokyo. C'était à peu près ça que je faisais en pub. Puis j'avais des campagnes de publicité. J'avais une 60aine de clients. Ici, vous êtes du Québec, là, les Saint-Hubert de ce monde, Saint-Hubert Barbecue, puis Desjardins, puis les ministères du Québec, puis l'Auto-Québec, c'est tous mes clients pour lesquels je faisais des campagnes de publicité. Mais j'en avais trop, j'en portais trop sur mes épaules. Peut-être que vous, ça vous parle, mais moi, je voulais tellement être forte que je ne le montrais pas. Et je me souviens, un jour, je suis dans ma chambre en haut, ici, et je dors pas la nuit. C'est bien sûr, je dors pas. Je suis énervée, j'ai une grosse campagne le lendemain, je sais que je dois présenter à un client une campagne de publicité, je sais que j'en porte beaucoup sur mes épaules, j'ai plein d'employés en plus. C'est vraiment énorme ce que je porte. Puis en même temps, il y a la famille. J'ai l'impression que je suis pas là pour mes enfants. Et je demande en haut de me donner une réponse. Puis le lendemain, sans joke, le lendemain, je m'en vais au Salon du Livre. Et comme j'arrive au Salon du Livre, je demande de m'amener à quelque part où je vais avoir des réponses. Je marche tranquillement et je rentre dans le kiosque de ADA. Et c'est drôle parce que ADA est aujourd'hui mon éditeur. Aujourd'hui, c'est celui qui a édité nos 3 oracles, plus un livre qui est Conversation avec la Lune. Et j'entre là et je vois un mur complet de livres sur les anges, les cartes oracles. Et il y avait des démos, puis je me mets à prendre des cartes. Puis pendant que je prenais les cartes, j'avais des réponses à toutes les questions que je me posais. Et là, je me suis dit, attends une minute là, il y a une connexion quelque part. J'en ai acheté pour des centaines de dollars, je vous le dis. Je suis partie avec un gros sac plein, j'en ai acheté. Et je me suis mise à lire sur l'angélologie. Et je me suis mise à prendre conscience qu'il y a une sagesse angélique quelque part, qu'il y a des êtres de lumière qui nous accompagnent et que la plupart des réponses, on les a à l'intérieur de nous via un œil divin qui est là, qui nous donne des réponses. Et ça, je me suis dit, mais comment je fais? Comment je fais pour apprendre tout ça? Puis c'est bon, parce que moi, je suis allée à l'université. J'ai un bac en communication. J'ai une certification en administration des affaires. J'en ai des papiers, là. Mais j'en avais pas de papier en guidance angélique. Puis j'en avais pas de papier, puis je savais pas comment faire des méditations, puis j'avais aucune idée. Et là, je me suis mise à m'ouvrir à ça. Et je me suis mise à faire du yoga, à apprendre la méditation consciente, à faire de la lecture de cartes. Je me suis mise à aimer la méditation et j'ai découvert la méditation Belvaspata, qui est un langage angélique. La méditation Belvaspata, c'est des fréquences énergétiques que je transmets, qui ne sont que positives. Donc, quand je parle ce langage angélique, je m'adresse à votre âme. Et votre âme reçoit le message, reçoit la fréquence et elle va guérir tout ce qui ne va pas dans son corps. C'est ça qu'elle fait. Et depuis que j'ai étudié, là, ça fait depuis 2013, ça fait 12 ans, 13 ans bientôt,
que je me promène et que je fais des méditations Belvaspata. J'en ai fait un petit peu partout. J'en ai fait à Paris, j'en ai fait un peu partout. Au Québec, au Nouveau-Brunswick, j'en ai fait aux États-Unis, j'en ai fait un peu partout. Et les gens adorent la méditation Belvaspata parce que c'est une guérison intérieure. Puis à chaque fois, on va se connecter à notre âme qui, elle, reçoit tout le bien-être, va nettoyer pour ressortir avec une intention. Parce que, vous savez, on n'a pas d'intention. On ne sait pas quelle intention on a le matin. De mon côté, ça me passe par la tête d'y penser, que je faisais de la folie, que vous faisiez de la folie. Je comprends pas ce que tu veux dire, de la folie dans le sens que c'est fou, Annick. Ben, tu sais quoi? Pour moi, c'est juste beau. Parce que c'est une connexion qui est très, très proche de ce qui est là autour de nous, qui nous amène à recevoir des réponses. C'est ça qui est beau. Puis il y a tellement de personnes qui vont mettre des doutes, et c'est ça, moi, les doutes, que j'accompagne autant les femmes d'affaires que des personnes de tous les jours qui viennent ici. Il y a des personnes qui sont autant à l'université, des personnes qui sont des dirigeants d'entreprise, des femmes de lumière qui viennent, et qu'en se connectant, on se rend compte qu'on va chercher des réponses. Je me souviens d'avoir été un jour à Denis Lévesque. Denis Lévesque, que vous connaissez, pour aller parler de mon livre « Les sorcières audacieuses ». Et Denis Lévesque me dit, ben moi aussi je suis une sorcière, parce que moi aussi je me connecte. Et tous les gens qui pensent autour que c'est de la folie, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à descendre tout ce qui est dans l'ego, à le descendre en bas dans le cœur. Parce que si on ne parle pas avec le cœur, c'est impossible de parler si on ne parle pas avec le cœur. Alors, est-ce que ça vous tente de le vivre, la méditation Belvaspata? On va aller se connecter à votre âme. Puis là, il y a plein de femmes ici qui connaissent la méditation Belvaspata. Alors, Annick, tu vas adorer la méditation Belvaspata. Ouais, je sais, t'as raison, quand on ne reçoit pas des réponses de l'univers, on doute qu'on est saine d'esprit, mais t'as absolument raison. Puis Annick, j'adore quand les femmes arrivent et qu'elles disent « Je suis incapable de me connecter, je suis incapable de recevoir des messages », parce que la première chose qu'on travaille ensemble, c'est à recevoir des messages. Comment je fais pour lire ces messages? Donc ce soir, vous allez vivre une méditation Belvaspata. Je vais vous parler de plein de façons de se connecter avec nos réponses intérieures. Je vais faire une lecture de cartes à une femme ici. Il y a une femme ici qui va vraiment vivre. Je vais lui faire, j'ai mes 3 paquets avec moi pour vous parler de ce qui se passe dans votre vie. Puis on va le faire ensemble. Puis en même temps, je fais une formation pour les autres qui veulent apprendre comment faire des lectures angéliques ou des lectures d'oracle. Je vais le faire en même temps. Et puis à la fin, je vous fais tirer un éveil à l'univers angélique. Et toutes les femmes qui sont ici, vous allez participer au tirage d'un boîtier qui est notre premier à Férouz et moi, Intuition et Action. Donc, je le fais tirer parmi les femmes qui sont ici ce soir, celles qui sont là mardi et celles qui sont là vendredi aussi. Donc, le 2 et le 6 janvier. OK? Mais ce soir, il y a un éveil parmi les femmes ici. OK? Juste ici. Alors, est-ce que ça vous tente de vivre la méditation Belvaspata? OK. Mon travail, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. Souvenez-vous que vous êtes en train de vivre une vie sur Terre, qui est une grande expérience immersive dans un corps incarné. Alors la meilleure façon de vivre votre vie, c'est de vous laisser porter par toutes les connaissances que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, ce soir, c'est une invitation spéciale
à se connecter avec vous. On va aller émettre une intention après avoir vécu la méditation Belvaspata. Donc, je vais vous inviter à tout simplement fermer les yeux. On en fait une d'à peu près 10 minutes, pas plus long, parce que vous n'êtes pas habitués. La plupart des femmes qui sont ici ne sont pas habituées. Donc, on va la vivre tout doucement. Puis, plus vous avancez dans vos formations, plus vous voulez en vivre qui durent 90 minutes, qui durent plus longtemps, 30 minutes, 90 minutes, pour vraiment bien vous connecter. Alors, je vais mettre une musique. La musique que je mets est la musique originale qui a été composée par un grand artiste qui me l'a composée spécifiquement pour la méditation Belvaspata. Pourquoi je prends celle-là? C'est parce que j'ai les droits, OK? Et je peux la mettre sur YouTube, parce que sinon, j'ai pas le droit de la mettre sur YouTube. Mais c'est la musique originale, c'est celle qui, normalement, vous amène dans l'amour de soi. Alors, je vous invite évidemment à garder les yeux fermés. Si ce n'est pas fait, à les fermer. Et de vous appuyer. Je vois que certaines se sont couchées, c'est parfait. Couchez-vous si vous avez un fauteuil sur lequel vous pouvez vous allonger. Et pour les autres, assurez-vous de vous appuyer pour ne pas avoir de tension. Ce que vous allez vivre, c'est l'écoute, le ressenti d'un langage angélique. Ce langage existe maintenant depuis une trentaine d'années. Il a été découvert par une sage angélique, qui a transmis son savoir par la suite. Et j'ai été une des étudiantes qui a reçu ce langage. C'est un langage d'amour. Ce que je transmets, ce sont des sigils et des fréquences positives d'abondance, d'amour, d'illumination. Il se fait dans un langage que ton mental ne connaît pas. Donc, il va peut-être essayer de le comprendre, mais moi, je te dirais, pour bien vivre cette immersion, fais comme si tu étais dans le cosmos, dans les nuages, et que tout ce que tu faisais, c'était de permettre à ton âme de recevoir des fréquences puissantes qui vont lui permettre ensuite de recevoir de grands messages. Alors, dès maintenant, on entre dans cette méditation. Belvaspata. Keleknuk vaveles vispat. Blaudvapata ruts sedviurbak jornumobak. Kelavis bavatru ararir pleva. Irakluva el bataru utbin kelavis trauna keras bauverspe. Trek baruru resvei. Kletsumanarek, viviles vikeresna, visperes paregve, krunek vatrua, trek subarejve. Nen urjbi kletrasut kululuveit. Belek eis, bikluatret belek ispavatra. Kiret brit vraha. Nun men stararat peraspe. Krek naruru eresve. Nusta ereg vahur, viviles plahur. Karik nu paspava. Korot prabe. Berek praiuta. Sudbavatra, kirit nuvet spave, brivat spauva, kluva hex spave,
estrenava huash kani sherbatu. Unek viarvuta, barasavu elekvei, Kiristrava virineska alenet usted vitet vei. Citrimanuash palagviestarus parahur. Sparahur blun ta estra. Kulavi estrava, kurunat nunesmatu. Karanet eustar sparva, pitribel sich sklava, kararatarsnaviasnu, karana astraviarsnu, kara u elset vave, su eskla, parasit skul bava truespei, skuletsbei, karanet usetpa, kluas, staur, karanu elstarve, stalvikerste, nustra, arstra, karanu esalvave, El savave belvaspata, nustarek vahur, carivet mes paspava, carit nustaspava curuna prahe, perek prahu suva estalva carani estruva. Belvaspata, carek nog vaverej vispata. Blaudva patarutset viurupak jornumubak, que la vispava tru ararer pleva. Miracluva el pataudu utvi, que revis traunar kersba uverspe. Trek baruru eresve. Miracluva el. Kerit predvraha. Nun menstararat perspe, krek nauru vespe. Nun menstararat perspe, krek nauru resve. Nek virek bar. Tu es lumière. Tu as permis à ton âme de se connecter, d'être dans son ouverture. Alors à partir de maintenant, je t'invite à demander à ton âme, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Demande à ton âme ce qu'elle veut vraiment. Quelle est son intention? L'intention est un chant pur. Un chant pur que tu dois laisser vivre, exister. Cette intention est importante. Elle peut recadrer ta vie. Elle peut changer ta vie. Et seul toi peux lui donner cette direction. Que veux-tu vraiment? Quelle est ton intention? Laisse-le venir à ton esprit. Que veux-tu vraiment? Nun menstararat berspe, krekinauru vespe, nek virekbar. Louange
amour, gratitude. Quand tu es prête, je t'invite à ouvrir les yeux. Je vais baisser la musique tranquillement. Je vais te demander de venir partager. Qu'est-ce que tu as reçu comme message? Que veux-tu vraiment? Viens me le partager. Tu peux ouvrir tes yeux tranquillement. Il y en a qui sont partis. Hein? Ce que vous permettez aujourd'hui à votre âme, ce que vous lui permettez, c'est de décrocher. Ce que vous voulez, c'est la lumière. Vous voulez avancer. Vous voulez la liberté. Vous voulez grandir. Vous faire confiance en vos capacités. C'est ça que vous voulez. Cette liberté. Vous voulez la guérison. Avoir la foi. Ouvrir encore plus mon troisième œil, Guylaine. Vous voulez être en sécurité. Avancer dans votre liberté. Thérèse, tu veux un message de ton mari Guy. Il te fait plein de messages à la journée longue. Je te le dis, Thérèse. C'est à toi à les voir et c'est ce que vous venez faire dans ces cours, dans ces moments. C'est de tellement vous arrêter avec le mental. Mais oui, mais ça n'a pas de bon sens, c'est parce que je suis folle. Puis quand vous embarquez là-dedans, vous êtes juste à ce niveau-là ici. Et ce niveau-là, c'est un niveau mental qui ne permet pas de descendre dans le cœur. Je vous ai fait descendre dans le cœur. Je veux la paix, je veux la guérison, je veux la confiance, la liberté, avec des larmes, la sécurité. Et quand on commence à se connecter, comme vous l'avez fait un petit peu, puis là, il y en a peut-être parmi vous là, qui disent « Ouais, moi j'ai eu de la misère à décrocher, ça m'a pris du temps avant. » Ça se peut, là, ça se peut. Mais plus on vit des moments ensemble, plus on se connecte, plus on reçoit des messages constamment. Je me souviens à un moment donné, je vous raconte. Ma fille a une tumeur ici. Elle a une grosse opération. Et on a peur que c'est partout dans le corps. Hein, on s'entend, un cancer, on a peur que ça s'en va partout dans le corps. Donc, elle fait un PET scan et on attend le résultat. Puis les maudits résultats, ils n'arrivent pas. Hein? Vous le savez, c'est 2 puis c'est 3 semaines, c'est extrêmement long quand on attend la réponse. Et là, je me promène. Je me souviens, je suis avec mon mari, on se promène. Et je suis en vélo. Et je ne sais pas si je vais le trouver, mais pour celles qui sont avec moi, là, je ne le trouverai pas là, ce soir. Mais pour celles qui ont fait le cours, quand vous faites le cours, je vous le montre, OK? Donc, à un moment donné, je me tourne en haut puis je dis à mes... Tu sais, Thérèse, c'est peut-être à Guy que tu le dirais, puis il y a un message qui arrive, puis tu le vois pas. Parce que quand on n'est pas connecté, puis quand on s'arrête pas, on les voit pas, mais les messages, ils sont là constamment. Hein? Il y en a plein autour de nous, tout le temps. Tout le temps. Je vais faire un tirage de cartes à une femme tantôt, vous allez voir qu'il y a plein de messages qui vont arriver. Donc, je reviens dans mon histoire et je dis... Dites-moi que c'était local seulement. Dites-moi que c'était local seulement, qu'il n'y a rien d'autre dans son corps. Et je suis en vélo, j'arrête à un stop et je vois juste en avant de moi une enseigne avec des cônes oranges, hein, comme on a à Montréal. Et c'est écrit « Circulation locale seulement ». Je me mets à pleurer. J'arrête. Je sors mes petites sacoches en arrière de mon vélo. Là, mon mari dit ce qui se passe. Je dis, regarde, je viens de demander si c'était local seulement. Regarde, qu'est-ce qui est écrit. J'ai pris une photo. Je ne l'ai pas dit à ma fille, c'est sûr. Hein? Parce que je dis pas, hey, j'ai vu ça, t'auras pas rien. J'ai laissé ça comme ça. Mais quand elle a reçu l'appel, l'oncologue lui a dit, imagine-toi donc que c'était local seulement. On a tout enlevé. Elle lui a dit ces mêmes mots.
connexion, elle est là. Voir les messages, ressentir les messages, c'est ce qu'on apprend dans le premier cours éveil à l'univers angélique. Le premier que vous faites. C'est, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Même si vous avez un mari, même si vous avez des amis, des enfants, on se sent toute seule des fois. On se sent tout seul. On se sent toute seule souvent dans notre façon de vivre. On n'est pas pareil. Hein? On ne ressent pas les choses de la même façon que même si je suis avec mon mari, même si c'est spirituel. Des fois, on se sent toute seule, mais le jour où tu te connectes avec tes êtres de lumière, avec tes anges, tes archanges, tu te dis, hey, je suis entourée. Puis tu reçois plein de messages par l'écriture. Tu reçois plein de messages par des lectures de cartes que tu te fais. Se connecter, c'est se rappeler que tu n'es pas toute seule, puis que toutes les réponses sont là. Et c'est ça qui est arrivé le jour où j'ai commencé à m'ouvrir aux anges, à m'ouvrir aux êtres de lumière. Il y a un cours qui m'est arrivé comme ça, peut-être comme vous, là, un moment donné, il y a quelque chose qui passe sur le Facebook et je vois Kyle Gray, qui est un Britannique, qui offrait un cours pour devenir guide angélique, enseignante. Alors, j'ai suivi la formation et je suis devenue guide angélique. Et guide angélique, c'est une personne qui se reconnaît, qui voit les messages, qui comprend de plus en plus qu'il y a des êtres qui sont en haut, que la vie t'amène à des endroits pour t'aider à dénouer ce qui ne va pas, qui t'empêche de t'élever. Puis tu te rends compte qu'il y a plein d'affaires qui t'arrivent dans ta vie, puis je suis sûre qu'il y a plein de choses qui vous est arrivées dans votre vie aussi, que vous avez peut-être pas pris conscience que c'est des messages que vous avez. Moi, en mars dernier, je prends une semaine de vacances pour aller passer l'anniversaire de ma mère avec elle en Gaspésie. Je suis originaire de la Gaspésie. Et sa fête, c'est le 22 mars, donc je descends le 21 mars. Et juste avant que je descende, elle m'appelle pour me dire « Papa va pas bien ». Ma mère a 86, mon père 80, il allait avoir 90. Elle dit « Papa va pas bien ». Il y a un de ses organes qui allait pas bien, sa vessie allait pas bien, son cœur commençait à battre un peu moins, puis va pas bien. Ben, mon père m'a attendu. Je l'ai veillé pendant 7 jours avec ma mère. J'étais là. Puis pourtant, j'habite à Montréal, là, je suis loin, là. C'est ça, la vie. Et c'est pas la première fois que vous entendez cette histoire-là, puis peut-être que vous l'avez vécue. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Il m'a attendu. Même que la dernière journée, je suis partie faire une commission pour ma mère qui avait besoin d'aller chercher des médicaments. Il fallait que j'aille, j'avais plus le choix. Et c'est quand je suis revenue que ça s'est passé, qu'il a fait son dernier souffle. Il m'a même attendu ce petit moment que je suis partie, 15 minutes. Mais c'est ce qui se passe avec nous. C'est ce qui se passe avec vous. Et plus vous nettoyez, plus vous êtes dans la possibilité de recevoir ces messages. Ça vous tente qu'on fasse une lecture de cartes? Ça vous tente? OK, je vais faire une lecture de cartes. Puis, vous savez quoi? En même temps, je vais faire comme un enseignement parce que c'est pas le tarot, moi, que je fais, c'est des lectures de cartes divinatoires. Savez-vous que oracle vient de orare, qui veut dire parler. Donc, je laisse parler mes cartes. C'est ça que je fais. C'est un art divinatoire. Et vous avez la possibilité aussi de faire vivre cet art divinatoire. Et cet art divinatoire, on l'apprend déjà quand on fait le premier cours. Juste pour que vous sachiez, le parcours, il se divise en 6 ateliers. Le parcours 1, c'est un atelier. Un atelier de 5 heures. Le parcours 2, qui s'appelle Connexion spirituelle, c'est 2 ateliers de 5 heures. Et le parcours 3, qui s'appelle Guidance divine, tu deviens guide, c'est 3 ateliers de 5 heures. Et ça se fait dans la douceur, ça se fait
on est entre 6 et 30 femmes. C'est jamais pareil. Et jamais je vais annuler. Parce que je sais que les femmes qu'on est ensemble, c'est parce qu'on doit être ensemble et c'est vraiment magique. À chacun des ateliers, on apprend à se connecter avec des archanges. Et quand je vous apprends les archanges, comme par exemple à Éveil à l'univers angélique, c'est les 4 archanges. Je vais vous les montrer, là. Il y a 17 archanges. Je fais ma lecture après, je vous promets. Il y a 17 archanges. OK? Les 4 premiers, c'est les 4 archanges majeurs. Donc, il y a Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, c'est ceux que vous connaissez. Je l'ai fait tout de suite au départ parce qu'il y a des femmes qui continuent le parcours 2 et 3, puis il y en a qui prennent seulement le parcours 1, puis qui reviennent juste un an après. Fait que ça, au moins, vous allez apprendre les 4 archanges majeurs. Mais ce que j'aime, pour chacun des archanges, ça, c'est le parcours 2 ici, puis le parcours 3, on apprend 9. Ce que j'aime, puis vous pouvez vous procurer aussi la fiche si vous souhaitez. Je vais juste la mettre ici. C'est que ce que j'enseigne, c'est l'énergie de l'archange. Par exemple, l'archange Michael, c'est l'archange de la protection. Puis la protection, on l'a à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça que je vous enseigne. Je vous enseigne à, OK, l'archange Michael, c'est la protection. Donc, moi, je peux, avec mon épée de lumière, l'épée de lumière de Michael et son armure qui empêche les peurs de t'empêcher d'avancer. C'est ça qui fait Michael. Donc, je vais aller vous parler de leurs énergies pour vous enseigner, pour vous coacher sur toutes les énergies que vous portez vous-même. J'ai toujours pensé que j'étais connectée à Michael, ange, mais j'ai vu sur ta carte que c'était Raphaël. Ben attends, Michael, c'est celui qui a l'épée de lumière et celui qui a l'armure. Alors que Raphaël, c'est l'archange de guérison. C'est celui qui est plus dans le vert. Donc, les deux, ils sont là, Chantal. Je ne sais pas lequel que tu as vu, mais dans les archanges majeurs, il y en a 4. Il y a Gabriel aussi, puis il y a Uriel. Mais ce qui est bien, c'est de prendre conscience que chaque archange porte une énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, déjà, en partant, vous apprenez des énergies. C'est comme des formes de coaching que je fais, parce qu'évidemment, je les transforme en coaching. Et sachez que pour chacun des parcours, vous avez un guide de 44 pages avec toutes les informations, toutes les notes qui sont à l'intérieur. Puis il y a quelqu'un qui me disait, tu devrais en parler, Audie, parce que c'est pas tous les cours en guidance angélique qu'on va avoir des cahiers, qu'on va avoir des guides. Puis moi, en enseignant au HEC, un jour, j'ai toujours été habituée à fournir des documents, donc pour moi, c'est important de vous fournir aussi des guides que vous téléchargez puis que vous imprimez, ou il y en a qui préfèrent le garder sur une tablette pendant qu'on est ensemble. Et ce qu'on apprend, et c'est là où ça m'amène à vous parler de lecture, on apprend déjà à lire les cartes. Parce que quand on arrive le matin, on émet notre intention. Je suis ici vous m'avez partagé plein d'intentions aujourd'hui. Je suis ici parce que je veux ma liberté. Je suis ici parce que je veux avoir plus de douceur dans ma vie. Je veux avancer avec les bonnes décisions. Je veux vivre le vrai amour. Je veux recevoir des messages de mon mari. Je veux lâcher prise. Vous avez des intentions. Alors, qu'est-ce que je fais pour me connecter à mon intention? Donc, je vais vous apprendre les modes de connexion spirituelle. C'est quoi ça? C'est la clairvoyance, c'est la clairaudience, c'est la clairsentience, donc d'avoir des frissons dans le corps. C'est la claircognizance. La claircognizance, c'est je sais que je sais. Vous savez des choses. Et là, quand on va aller dans la lecture, je vais travailler avec une femme, on va le faire ensemble. Celle qui va être choisie. Vous pouvez lever votre main, les filles. À l'aide en bas, vous allez voir, il y a un endroit où vous pouvez lever votre main pour que je puisse vous voir, pour vous choisir. Et celle que je vais choisir, elle doit avoir sa caméra, OK? Parce que on va vous enregistrer. Donc, tu dois dire oui, puis être d'accord que tu sois sur la caméra. Alors, la clairsentience, c'est important. Tu sais, c'est le ressenti que j'ai. Alors, c'est ce que je vous enseigne. Et c'est magique,
Parce que tous ces enseignements sont tous regroupés dans un seul parcours. Puis quand vous arrivez au parcours 2, là, vous arrivez à connexion spirituelle. Et là, ce que je vous enseigne, c'est la purification. Comment je fais pour purifier ce qui m'empêche de m'élever? Comment je fais pour purifier ce qui m'empêche de croire à mon intuition? Alors là, je vous apprends toutes les techniques pour purifier avec le Palo Santo, avec la sauge, avec l'encens, et on purifie ensemble. On purifie. Puis moi, je fais tous les exercices avec vous, je les fais tout, tout, tout. Parce qu'à chaque fois, je m'élève. Et plus je m'élève, plus je deviens médium, plus je ressens les choses, plus c'est incroyable. Et c'est la même chose pour vous. Même chose. Et vous savez quoi? Moi, j'ai commencé à me connecter. J'étais encore présidente d'une agence de publicité. Je m'en souviens très bien. J'ai commencé à faire toutes mes formations de guidance angélique, en spiritualité, méditation Belvaspata, alors que j'étais encore présidente, et je me suis mise à développer des campagnes de pub incroyables. Je me suis mise à gagner des prix. J'ai gagné des prix où je suis allée à New York dans la grosse pomme chercher des prix en haut. J'avais gagné un prix, je me souviens, pour Rona, puis j'avais gagné un prix aussi pour Reebok, pour GM, General Motors. C'était incroyable parce que la créativité était là. Tu chasses tout ce qui t'empêche de vivre puis d'exister. C'est ce qu'on fait dans le parcours 2. Et en plus, vous apprenez l'arbre des séphirotes. L'arbre des séphirotes, c'est le chemin de vie. Parce que vous apprenez qui est votre ange gardien. Ça, on fait déjà ça dans le parcours 1. Et le chemin de l'âme, comment il grandit, comment il s'élève, le chemin de l'âme. Comment mon âme arrive avec une mission. Comment mon âme arrive avec des dons, avec des enjeux de vie. Puis qu'est-ce que je fais avec, comment je les transcende. Tout ça, c'est des enseignements que je fais tout en étant avec des femmes remplies d'amour, comme vous, dans cette simplicité. Ça, c'est dans le parcours 2. Puis dans le parcours 2, le plus beau cadeau, faut que je vous le montre, c'est qu'on va canaliser ensemble notre cercle de lumière. Je vous le montre, OK? Ça, c'est le cercle de lumière. Là, je vais vous choisir, ça sera pas long, ça s'en vient. Ça, c'est mon cercle de... Quand vous le recevez, vous, il est comme ça. J'ai-tu une plume qui est tombée? Moi, j'ai des plumes partout, moi, hein, juste que vous le sachiez. Vous le recevez comme ça, mais vous mettez une photo et on va canaliser ensemble tous les êtres de lumière qui font partie de votre cercle de lumière. Donc moi, j'ai mes grands-mères, mes grands-pères, j'ai Isis, des déesses, j'ai un oiseau totem qui est le colibri. J'ai mon père que j'ai rajouté tout dernièrement parce qu'il est décédé au mois de mars. Et je vous enseigne, les anges, les archanges, à travailler avec eux parce qu'ils deviennent votre équipe de réussite dans la vie. Comment vous faites pour être avec eux? Ça, c'est dans le parcours 2. Alors, vous pouvez imaginer que le parcours 3, on est rendu ailleurs. Hein? On vit des mantras ensemble. On fait de la canalisation de questions que les femmes ont. On va aller s'ouvrir. Là, il n'est plus question de douter de toutes les réponses que vous recevez. Vous en doutez plus, vous le savez. Vous êtes dans la claircognizance, je sais que je sais. Alors, toutes les filles, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous que vous avez le goût de le faire, ce parcours. Je vais vous remettre les liens ici, mais là, j'ai vraiment le goût de faire une... attendez, je vais vous mettre les liens parce qu'il y a des filles qui me l'ont demandé. Allez vous inscrire parce que je vais vous dire, il y a un beau cadeau qui vient pour celles qui s'inscrivent aussi. Alors, qui va être celle qui va recevoir la guidance angélique? Je fais aller ma souris, je la retourne. Elle est sur Caroline Paradis. Caroline Paradis. Tu viens? Tu t'acceptes de venir me retrouver, Caroline? Allô? Salut! Caroline, c'est la première fois que je te vois, je pense. Oui, Ah, c'est la première fois. Allô? bonjour. Très heureuse. T'es au Merci Québec? beaucoup. Oui, Merci d'être là.
avec moi. Tu acceptes d'être là avec moi à l'écran, donc je vais pouvoir Oui. faire ta lecture. Caroline, à quel endroit es-tu? Je suis à Saint-Constant, sur la rive sud de Montréal. OK. Saint-Constant, il y a beaucoup de femmes qui sont à Saint-Constant aussi. Tu sais qu'on est rendu près de 500 guides, Angélique. Il y a près de 1000 femmes qui ont fait le parcours 1. Vraiment, je suis heureuse parce que j'ai commencé ça en 2020, durant la COVID. Mm. Qui aimerais-tu qui soit avec nous pour venir te donner des réponses, Caroline, dans tes êtres de lumière? Genre, on va dire mon grand-père. Ton grand-père? OK. Mhm. Il s'appelait comment, ton grand-père? Claude Chalut. Claude Chalet. Mm. Il est là, tu le sais, hein? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'aimerais? Poser une question ou recevoir un message? Comme un mélange des deux. Je sais pas trop comment le formuler, mais Un donc, j'étais à un mélange, point tournant de. Je sais que les choses s'en viennent en 2026, là. ouais. Donc, juste m'aider, comment je peux m'aider à avancer vers ça Ouais, sereinement. ouais. Avancer vraiment sereinement, avancer sereinement, honorer en fait ce qui s'en vient, hein? Ouais. Honorer vraiment ce qui s'en vient. Alors, ce que je vais faire, Caroline, ce que je vais faire, j'ai mes trois boîtiers avec moi. Je sais pas si tu les connais, nos cartes. Non. Ouais, on a des. Ben là, tu vois, il y a celui-là, intuition et action. Il y a invocation qui est là. OK. Le front, c'est comme le dessus du boîtier. Et à côté, c'est les messagères. Ok, c'est les trois boîtiers de cartes qu'on a. Puis quand on fait le parcours éveil à l'univers angélique, ce que je vous demande, c'est de vous acheter un paquet de cartes, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter les miens. Vous pouvez acheter un paquet de cartes, vous en avez peut-être à la maison. La seule chose que je demande, c'est qu'il n'y ait pas trop de texte en bas. Parce que quand il y a beaucoup de texte, vous allez lire le texte plutôt que d'aller chercher la réponse à l'intérieur de toi. Donc, les cartes que je vais prendre pour toi, qui vont t'aider à avancer en 2026 et plus tard, parce que ce qui me vient, que c'est pas juste pour 2026, là. C'est ça, hein? C'est ce qui est venu. Puis, Claude est là avec toi. Claude, ça lui parle beaucoup. Ça lui parle comment, Claude? Ce que tu as comme choix à faire. Je sais pas. Et si tu le savais? J'aurais envie de dire inconsciemment qu'il a dû passer par là, mais je sais pas comment. C'est ça. Ben, c'est exactement Aucune ça. idée, mais. Il a passé par là. Et c'est ça qui est intéressant, tu sais, Caroline, parce que quand, quand on arrive pour une première fois, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé de venir, OK? Mais quand on vient pour une première fois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de messages, tu sais, qui sont là, comme tu dis, je sais pas, mais si je disais quelque chose, je dirais qu'il a passé par là. Je te dirais que dans un an, tu vas faire, il a passé par là. Tu n'auras même pas de doute. Et je suis assez certaine que même après ce soir, parce que tu catches vite la patente, toi, c'est assez rapide. C'est assez rapide que les femmes, quand vous venez, vous dites, OK, là je comprends, j'ai toutes des réponses depuis longtemps, j'ai des messages qui arrivent, je les voyais pas, c'est un petit peu comme l'exercice que je faisais faire tantôt, on les voit pas, on pense qu'on n'en a pas, mais t'en as plein, plein de messages. Alors il a déjà passé par là. Puis il va t'accompagner avec ce que lui il peut. Donc ce que je vais faire une carte, ça on l'apprend dans le parcours 2, mais je vais le faire tout de suite avec toi. C'est la première carte, ça va être une carte de cœur.
La deuxième carte, ça va être une carte qui est un défi. Puis la troisième carte, c'est quelle force tu as qui vient t'aider dans ce défi. OK? Alors, ta carte de cœur, c'est celle-ci. Elle te dit ici et maintenant. C'est comme si, puis regarde, tu vois-tu, il y a un enfant avec une plus grande dame. Et il y a une dame qui est avec toi, qui va t'accompagner là-dedans. Je ne sais pas si ça va t'accompagner en t'aidant vraiment par la main ou tout simplement par son absence. Tu sais, des fois, c'est par sa présence, puis des fois, c'est par son absence Yep. qu'elle t'accompagne. Mais il y a quelqu'un qui est impliqué avec toi là-dedans, dans ce que tu vas vivre. Ça se peut-tu que tu le vois pas? Un peu des deux, là. Un peu des deux? Hmm. On dirait que je doute encore des fois. Ouais, c'est ça, c'est le doute. Les Ouais, doutes qui le remontent. doute. Et tu sais quoi? Euh, Ce qui me vient là, c'est là où Claude il va intervenir. Parce que Claude il dit, le doute c'est quelque chose qu'on va aller nettoyer dans les prochaines années. Il y a quelque chose qui a été dit là, hein? Il veut nettoyer. Ça fait partie de ce qui se répète tout le temps. Je sais pas Ouais, pourquoi le doute est toujours là, mais je ouais, t'en ai écouté. ouais, C'est comme. ouais. J'ai Le doute, toujours le doute de. J'ose pas, mais non, mais. Puis je suis là, puis. ouais. Puis t'es tanné du doute. C'est vraiment ça, t'es tanné du doute et le ici maintenant, c'est pas pour rien qui sort, Caroline. Et puis, en même temps, j'aurais le goût de parler à toutes les femmes qui sont ici, là. Il y en a plusieurs à qui tu parles en même temps. Ça se peut-tu, les filles? Ouais. As-tu vu ça? Il y en a plusieurs. Sont tannées. Alors, le doute, il nous permet pas d'avancer. Alors, je vais avoir peur parce que je doute, parce que je cherche des réponses à l'extérieur, parce que j'écoute pas ma vérité, parce que je veux être certaine à 100% avant d'agir. Puis j'ai pas appris, on dirait, à me faire confiance. Et là, c'est ça qui s'en vient en 2026. C'est vraiment ça. Puis c'est là que ça va se passer. Et plus tu reviens, tu sais, le doute est dans le futur. Je doute de quelque chose qui va se passer parce que j'ai vécu quelque chose qui va se Mhm. passer dans le futur parce que j'ai vécu quelque chose dans le passé. Ouais. Alors là, cette carte-là, Claude, il te l'envoie en disant, là, à partir de maintenant, t'es ici maintenant. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais ici maintenant? Tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu dirais si tu étais ici maintenant? Fais confiance. Fais confiance. Puis avance. Fais confiance. Honore-toi. Honore qui tu es. Honore qui tu es. Là, on va aller voir c'est quoi le défi. C'est spécial parce que c'était le mot que tantôt, dans la guidance, qui venait de m'honorer. Puis là, De tu viens de. t'honorer. Oui. Et tu viens de le nommer. Ben oui. Puis souvent, hein, les filles vont dire, hey, t'as dit que. Oui, mais moi, je suis aussi bonne que la vibration que tu me retournes, Caroline. Ça veut dire que si tu n'étais pas connectée avec moi, je ne dirais pas ça. Puis les filles, c'est important que vous le sachiez. Puis là, autour de nous, là, présentement, il y a, on est quoi, à 80, 90, je sais plus, là.
Il y a tous des piliers, ils sont tous des piliers de lumière autour de nous qui gardent la lumière avec nous. C'est comme ça que ça se passe. Ici maintenant. Alors l'enjeu. T'es une déesse. C'est la déesse Ailée qui est sortie. C'est comme si tu laissais pas aller toute cette sensibilité qu'il y a en toi. Te permettre, tu sais, cette sensibilité qu'il y a. T'es une femme, t'es une belle femme. Et cette belle femme-là, elle a besoin d'être là, tu comprends? Parce que quand tu te permets de danser, là, tu danses. Tu le fais pas assez souvent. Tu le fais pas assez souvent. Prise dans un cadre. Mais ça se déprend, ça. Pense jamais que je suis là, je pourrais pas. Non, non, non. C'est ça qui s'en vient. Une émancipation. Regarde, tu vois-tu, elle est ailée. C'est comme, elle a ses ailes. C'est comme, j'ouvre mes ailes. Voilà comme ça. Je vais ouvrir mes ailes en 2026. Je me permets d'être. C'est ça qui s'en vient pour toi. Qui est un défi. Hey, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Ça, c'est de la clairsentience, là, présentement. C'est quelque chose, les filles. Ça vous parle. Et Cindy, ça lui parle aussi. Ouais. Ah oui, je sais, ça. Puis c'est ça qui est beau, hein, Caroline, c'est que quand la fille qui est choisie, c'est souvent une personne qui va aider d'autres à guérir. Je veux juste que tu le saches. Donc, tu es en train de nous accompagner dans la guérison. Ça, c'est Raphaël, l'archange de guérison. Donc, tu vas ouvrir tes ailes. Et quelle force tu as à l'intérieur de toi qui va te permettre d'ouvrir tes ailes. Ça va comment, là, jusqu'à maintenant? Ben, ça va bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça te parle comment? Oui, ben, à 100%, sincèrement, c'est exactement ça puis ça m'est confirmé, justement. Encore le chemin, tu sais. Ouais. Ah oui. Puis ça, vraiment, moi, là, ce que je pense, en 2026, il y a quelque chose de nouveau. Puis c'est l'année 1, hein? Bon, tout le monde le dit, c'est l'année 1, parce que quand on additionne 2 plus 2 plus 6, tu Mm. savais ça? Savais-tu? Oui, Je te dis, OK. j'avais lu là-dessus. C'est ça. 2 plus 2, En c'est année 9 7. aussi, l'année prochaine. L'année passée, ben, c'est-à-dire cette année, c'est une année... Oh boy, si tu voyais. Alors, la force qui va t'aider à ouvrir tes ailes, c'est à laisser tomber le voile. Tu vas laisser tomber le voile du vide intérieur. Me remplir avec des choses qui me font du bien. Voilà. Il y a un vide. Il y a un vide qui est là, qui a besoin d'être... Tu sais, je veux faire attention parce que moi, je crois au vide. Moi, je pense que le vide, il nous permet de faire un nettoyage pour après le remplir de lumière, tu sais. Mm. C'est beau, ça. Ouais. Puis là, la force que tu as, regarde, c'est comme... Là, tu t'es arrêté. Mm. T'es arrêté. Tu t'es assise. Tu te penches. Puis là, tu commences à faire rentrer la lumière dans le Correct. vide intérieur avec de la nourriture, avec, tu sais, tu te nourris Mm. d'amour, de bien-être, de Ouais, danse, de spiritualité, tu te nourris. Puis c'est c'est vraiment ça. ça, ouais. Ça a commencé, là. Cette année. Ouais. Puis c'est pour ça que tu es Et- ici, là. Tu es venu ici pour te le faire dire.
Écoute, pense-y, là. C'est toi qui es ici, c'est toi qui... Il y a une raison. Alors, Ouais. on va aller la chercher, la raison à l'intérieur. On va faire une canalisation. Donc, demande à Claude qu'il te dise, OK, tu veux-tu même dire, mais ça se fait que c'est moi? Tu sais, on n'a pas besoin de... Moi, souvent, quand je vais canaliser, tu sais, je vais canaliser par l'écriture. On fait beaucoup d'écriture dans nos cours, OK? Pour aller chercher les messages, puis je t'invite peut-être à le faire après. De demander à Claude de venir te dire, OK, c'est quoi le message que je viens de recevoir? Pourquoi c'est moi qui ai reçu ça? Si tu avais un conseil à me donner, juste un, là, Claude, là, juste un, là, ce serait quoi que tu peux dire là, là? Laisse-le venir, ce serait quoi? De croire au processus de tout ça. Ouais, Tu sais, il y a une croire. raison à tout ça. Puis le cheminement, j'étais à la bonne place. Juste de croire à ce processus-là, tu sais. Ah, j'ai des frissons. C'est beau. Crois au Mm. processus. Il y a une raison que tout est là puis tout se place. Ton âme connaît le chemin. Tu sais, puis ça, tous les guides qui sont ici, les filles, vous le savez, hein, que quand je leur envoie leur diplôme, parce que quand vous devenez guide, je vous envoie votre diplôme, puis je vous écris sur un petit papier, tu sais, sur un beau petit carton avec un archange, je vous écris ton âme connaît le chemin. Puis ton âme t'a amené ici pour te rappeler ce que tu sais déjà. Ah Parce ouais. que tu le sais à l'intérieur de toi, Caroline. Merci, Merci. Caroline. Merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup. Ah, c'était magnifique ce soir. Merci, les filles. Je te laisse aller. As-tu quelque chose à rajouter? Non, merci infiniment, sincèrement. Super. Je vais sûrement trouver ton courriel. Je vais t'envoyer une photo de tes Ok. trois cartes. OK? Merci. OK, bye. Bye. Wow, c'était magnifique, c'était magnifique. Les filles, c'est ça, la lecture de cartes, puis comment on va aller chercher à l'intérieur de nous toutes les réponses. Toutes les réponses. C'était beau, hein? Puis je suis sûre que ça a parlé à plusieurs en même temps. Ouais, je suis certaine. Et c'est ça la lecture de cartes. Plus on avance là-dedans, plus vous êtes capable de le faire vous-même. Donc, je vous rappelle pour toutes celles qui veulent débuter par le parcours 1. Vous avez juste, je vais vous mettre le lien ici, OK? Puis je vais faire le tirage à une fille qui va gagner. Est-ce qu'il y a des filles qui ont le goût de faire le parcours 1? Le parcours 1, ouais, il est pas cher, il est 111 $. Vous mettez Ange 111, puis il y a 5 dates possibles. C'est pas les 5 dates, là. C'est une des 5 dates. C'est soit que vous le faites dimanche le 18 janvier, c'est de 8h30. J'ai pas mis les heures, là, mais c'est de 8h30 à 14h. Les lundis soirs, c'est de 19h à 21h30. OK? 2 lundis soirs, les 19 puis le 26 janvier. Ou vous avez le jeudi matin, ou vous avez le 8 février le dimanche, ou vous avez le 12 février. Donc, il y a 5 dates possibles. Vous pouvez choisir. Ou il y en a qui se disent, mais moi, je veux le faire tout de suite, au complet. Euh, et vous allez voir, il y a un calendrier qui vous donne des dates pour le calendrier, c'est-à-dire que c'est au mois de mars que se passe le parcours 2 et c'est au mois d'avril que se passe le parcours 3. Vous devenez guide soit le 16 ou le 19 avril. Ça se fait vraiment, vraiment très bien. Oui, c'est Ange 111. Ça s'écrit ensemble en majuscule. Ange 111. Voilà. Allez vous inscrire, j'ai vraiment hâte d'être avec vous. Mais je vais faire le tirage de un, OK? Donc, qui aimerait gagner? Et la chose que je veux vous dire, les filles, OK? Levez votre main parce que je vais faire un tirage parmi vous, puis il y en a une qui va pouvoir gagner un éveil à l'univers angélique. Je vais vous envoyer un courriel où vous allez m'écrire pour me dire lequel vous voulez avoir. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous assurer d'être bien installé quand vous faites la formation. Vous allez recevoir votre guide
à télécharger. Tout ce que je vous demande, c'est de vous procurer un paquet de cartes parce qu'on va faire de la lecture de cartes, mais vous allez l'avoir pour la vie. Si vous en avez un à la maison, c'est parfait. Sinon, vous pouvez acheter un des miens ou vous pouvez acheter un autre aussi, emprunter à quelqu'un. Euh, donc, il y a ça. Sachez que pour toutes celles qui s'inscrivent au parcours 1, vous avez la prochaine méditation Belvaspata gratuite. C'est celle du 8 janvier, c'est un jeudi soir, ça dure 90 minutes. C'est un événement, que vous sachiez, il y a des centaines de femmes qui s'inscrivent tout le temps. Donc, vous avez... Oh, bye bye Isabelle, c'est beau, merci beaucoup d'avoir été là. J'ai dépassé un peu d'ailleurs. Mais elles sont guides les deux là, qui partent, alors il n'y a pas de problème, elles peuvent partir. Et puis, ben, je vais faire le tirage, puis après ça, je vais rester pour répondre à des questions s'il y en a qui ont des questions. Donc, ce que je disais, c'est que toutes celles qui s'inscrivent à Éveil à l'univers angélique, et même celle qui va gagner, vous avez la méditation Belvaspata du 8 janvier, c'est un jeudi soir, vous l'avez gratuite. Et ça, c'est un soin que vous arrivez, vous pouvez avoir la caméra fermée si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et ça dure 90 minutes. La prochaine est avec Michael, justement. Alors voilà, je vais faire le tirage parmi les femmes qui ont levé leurs mains, qui veulent gagner Éveil à l'univers angélique. Lynn, je vois que ta main est levée, mais toi, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Alors, toutes celles qui ont déjà fait Éveil à l'univers angélique peuvent venir le refaire gratuitement. Donc ça, juste que vous le sachiez, si vous voulez le faire 2 fois, vous pouvez revenir le faire gratuitement. Même celles qui prennent les 3 parcours, vous pouvez refaire gratuitement le parcours. Alors, qui gagne? C'est Lucie Racine. Lucie, salut! Il me semble que ça fait longtemps que tu... Allô, Lucie? Non, j'ai pas mis la bonne, j'ai mis Isabelle. Je m'excuse, Isabelle. C'est Lucie Racine. Allô, Lucie? Attends, j'essaie de t'amener... Je peux t'amener avec moi? Oui? Ok, attends, je vais essayer de t'amener avec moi, mais c'est parce que ça bouge tout le temps. Il y a des personnes qui partent. Attends une minute. Alors, est-ce que c'est bon? Tu vas venir. Attends, j'essaie de t'amener avec moi, mais c'est. Oui, je t'ai eu. Bonjour, Lucie. Oh, Alors, bonjour, Lucie. Tu vas venir faire le cours. ben oui. Tu as 5 dates possibles, Lucie. Donc, tu as juste à choisir. Tu regarderas avec ton horaire. Et je Parfait. vais t'offrir aussi la méditation Belvaspata du 8 janvier. Ah, merci. Alors, voilà. Qu'est-ce qui t'a amené ici ce Euh, soir, Lucie? ben, ça fait plusieurs fois que je viens. Je suis venue à la dernière de 90 minutes. Ouais. Puis là, quand j'ai vu que tu en refaisais une ce soir, ben, je me suis réinscrite. Oh, wow. Ça me fait vraiment un bien intérieur. Je, Oh, je wow. recherche une paix aussi à Tu l'intérieur de moi. recherches une paix. Oui. Puis Mais quand l'enfant tu en dis moi, la 90 minutes, tu parles de méditation Belvaspata. oui, qu'il y a C'est eu ça. dernièrement. C'est Oui, ça. j'ai Donc là, participé. ce soir, c'est une séance de connexion pour Oui, pouvoir s'inscrire à Éveil à l'univers angélique. Donc, c'est c'est Éveil ça. à l'univers angélique que tu gagnes, là. C'est le Oui, parcours de 5 heures, ouais, qui vient oui, aussi avec celle du 8 janvier avec la méditation. Wow, c'est merveilleux. Tu vas m'envoyer un courriel pour me oui. dire lequel des deux. Il y a 5 dates. Et OK. puis, tu vas voir les 5 dates, elles sont écrites dans le courriel que j'ai envoyé avec Parfait. le lien Zoom. Ben, j'ai hâte de te voir, Lucie. Ben, merci beaucoup. Merci. J'ai vraiment surprise. Oui, ah ben tant mieux, je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi. Alors voilà, ben, les filles, merci beaucoup d'avoir été présentes. J'ai essayé de répondre à plus de questions possibles. Est-ce qu'il y a des filles, il y en a certaines parmi vous qui avaient des questions, qui disaient, hey, moi, j'aimerais ça suivre le parcours, j'aimerais ça le faire, mais j'ai cette question. C'est ce que vous avez des questions, vous pouvez les écrire aussi.
les filles, les questions dans le chat. Moi, je vous dirais que vivre ce parcours vous amène complètement ailleurs. Ça vous amène à prendre plus de confiance dans vos messages que vous recevez. Vous recevez. Et là, il y a des mains levées. Je ne sais pas si les mains levées sont pour des questions. Vous me direz non, pas pour des questions. OK. Donc, je vais vous envoyer un courriel pour vous rappeler que vous pouvez vous inscrire. J'espère vous voir. J'ai vu qu'il y a des femmes qui se sont déjà inscrites. Alors, merci beaucoup d'être là. Sachez que parmi toutes celles qui s'inscrivent, il va y avoir une quarantaine. Donc, parmi les 40 qui vont s'inscrire, je vais faire le tirage de l'illustration qui est ici. Une illustration de fée, de la fée espiègle. C'est la numéro 44 des messagères. Je ne l'ai pas dit, il y en a beaucoup qui sont partis. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais je vais vous l'envoyer par courriel. Donc, cette affiche, c'est l'illustration d'une des cartes Les Messagères. Je la fais tirer parmi toutes celles qui vont s'inscrire à Éveil à l'univers angélique. Alors, je vais vous envoyer le courriel pour que vous le rappelez. OK? Alors, je vous embrasse et puis j'espère vous voir dans les prochains cours, les filles. Bye bye!